Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Derniers ouvrages parus. Espace discursif. Collection dirigée par Gudrun Le Degen. La collection Espace discursif rend compte de la participation des discours, identitaires, épilinguistiques, professionnels, à l'élaboration-représentation d'espaces, qu'ils soient sociaux, géographiques, symboliques, territorialisés, communautaires, où les pratiques langagières peuvent être révélatrices de modifications sociales. L'espace de discussion. La collection est ouverte à la diversité des terrains, des approches et des méthodologies et concerne, au-delà du seul espace francophone, autant les langues régionales que les vernaculaires urbains, les langues minorées que celles engagées dans un processus de reconnaissance. Elle vaut également pour les diverses variétés d'une même langue quand chacune d'elles donne lieu à un discours identitaire. Elle s'intéresse plus largement encore aux faits relevant de l'évaluation sociale de la diversité linguistique. Derniers ouvrages parus. Jean Ledu et Gudrun Le Degen édition, pour un Néerlandais de Belgique 2019. Marie Leroy, Des images aux imaginaires du plurilinguisme, représentation des langues de jeunes à Bozen-Bolzano, 2019. Lou Robiche, Pratiques sociolinguistiques francophones de féminisation et de dégenrement 2018. Brigitte Croisier, Geoffroy Geraudlegros et Bernard Idelson. Paul Vergès en récit S, Analyse croisée d'une vie politique, 2018. Sabine Govitz, dire, Frontières linguistiques en contexte migratoire, citoyenneté en construction, 2017. Gudrun Le Degen, Pergia GKOUSKOUGIANNAKOU, les langues créoles. Éclairage pluridisciplinaire, 2017. Isabelle Jeter ACI, Marielle RISPAIL, Marine TOTOZANI, L'arc-en-ciel de nos langues. Jalons pour une école plurilingue, 2017. Béatrice BOUVIERLAFFITTE et Yves Loiseau, dire, Polyphonie franco-chinoise. Mobilité, dynamique identitaire et didactique, 2015. Introduction. La mobilité, objet d'étude incontournable ou effet de mode dans le monde globalisé? La réflexion qui trouve forme dans cet ouvrage part d'un constat trivial. La mobilité est une donnée majeure dans la réflexion sociolinguistique contemporaine, thématisée de manière récurrente et sous de nombreuses facettes. L'examen critique de son usage dans notre discipline proposée au chapitre 1 fait état d'une réappropriation du concept issu des sciences humaines. Mais son omniprésence dans les publications sociolinguistiques, jusque dans les titres, est d'autant plus frappante que l'on constate sa très faible conceptualisation spécifique au domaine. D'abord, les références des textes en sociolinguistique indiquent en effet des filiations, principalement géographiques, du concept qui sont le plus souvent indirectes. En effet, la mise à profit en sciences du langage des définitions issues des autres domaines disciplinaires n'est généralement pas explicitement retracée. Puis, élaboré discursivement dans des positions non topicalisées, le terme de mobilité est davantage un présupposé qu'un véritable objet du discours, mis en scène le plus fréquemment dans une énumération de facteurs contextuels ou dans une relation consécutive, aux côtés d'autres dynamiques. 3 vecteurs peuvent expliquer cet étrange consensus autour d'un concept flou. Les traditions disciplinaires directement intéressées par les objets relatifs à la mobilité, le réseau des filiations conceptuelles propres à la sociolinguistique et le discours social dans son ensemble, qui fournit les catégories fédératrices à la communauté sociale, linguistique, discursive. À la recherche de l'émergence conceptuelle de mobilité dans le discours social, nous consacrerons le chapitre 2 à l'étude des usages discursifs plus généraux, rendus possibles par le corpus Frantext, base de données textuelles accessible en ligne, constituée de données littéraires et de presse contemporaine et historique. L'approche dictionnérique montre, elle aussi, un large éventail d'acceptions et d'approches, de la médecine à la stratégie militaire, de la philosophie à l'économie sociale. L'histoire de l'emploi de mobilité et des autres mots de la même famille montre, à l'aube du XIXe siècle, la prise de conscience par l'humain de son libre arbitre. Les Lumières puis la Révolution ont agi sur la conception de la place des êtres humains dans l'univers, où tout est désormais mobile, mouvant, y compris l'humain lui-même, et la perception de cette mobilité extérieure permet à l'esprit de s'ajuster. L'on se doute de ce que cette nouvelle vision du monde est tout d'abord insécurisante.
L'instabilité qui résonne avec mobilité est mise en avant dans un premier temps, pour donner lieu dans le temps suivant à une appropriation institutionnelle comme modalité d'action dans les domaines militaires et financiers. Curieusement, la notion de mobilité sociale n'est pas engendrée par l'élargissement de celle de mobilité spatiale. En réalité, la réflexion sociologique autour de la mobilité prend appui à l'origine sur la question du statut social, particulièrement prégnante dans les sociétés industrielles du XIXe siècle, et la dimension physique, aujourd'hui omniprésente dans la réflexion, n'est introduite que progressivement pour expliquer les fonctionnements sociaux. Jean-François Duperron, dans l'éclairage qu'il apporte sur la question du chapitre 2, s'efforce de mettre en exergue la dimension idéologique de la notion de mobilité. De la Grèce antique aux Afrikaners, la relation privilégiée à sa terre crée l'espace pour l'humain, en le délimitant et en réglementant en contrepartie sa mobilité. L'on constate que l'idéologie l'emporte sur l'observation-analyse des pratiques dans les discours sociaux, sociolinguistiques y compris. Elle crée à force de répétition tout un monde autour de la mobilité érigée en compétence sociale centrale de la société néolibérale décloisonnée. Ce constat conduira Duperron à interroger l'humain comme être spatial, en référence à Lusso 2007, et par un examen critique de la conception de l'habité, en évoquant la pensée de Platon, Montaigne et Heidegger. D'abord la chora, espace-parcours subjectivé, entité dialogique entre individu et communauté qui fait apparaître l'habité comme ancrage spatial existentiel. Plus fondamentalement, les Grecs posèrent la question du lieu du séjour humain dans l'existence, la question du lieu différent de la question de l'espace comme l'anthropologie diffère de la géométrie. Duperron ici même 140. Au niveau du discours, la contextualisation de l'existence est symétrique à l'indexicalité, l'un des concepts phares de l'ethnographie de la communication qui permet de réfléchir le sens comme construction située. Exister, c'est habiter un monde et s'y sentir chez soi, quelle que soit la mobilité qui nous caractérise, car se déplacer dans le monde, c'est toujours habiter celui-ci, Duperron, ici même, 142. C'est la relation établie par l'individu avec l'espace habité qui doit être thématisée, à l'échelle mondiale, l'écoumène. Mais la mobilité heureuse reste l'apanage des individus, privilégiés qui plus est, tandis que les déplacements de masse se confondent en réalité avec la conception que nous avons de la migration, plus accidentée, plus douloureuse et plus fréquemment contestée. Peut-être alors l'emploi de mobilité en sociolinguistique est-il homologue à celui qui en est fait dans le discours social. Autant qu'il reste insaisissable en sciences du langage, l'ancrage du concept de mobilité en sciences humaines est solide. L'émergence du concept en géographie humaine et en sociologie, que l'on retrouve également en anthropologie, en sciences politiques, partant de l'espace physique et de l'exploration concrète de cet espace, sera développée au chapitre 3. Là aussi, l'on pourra constater l'existence d'un fourmillement d'aires de famille, si ce n'est de filiation directe. La notion de mobilité se trouve au centre d'un réseau conceptuel intégrant parcours, trajectoire, circulation migratoire, frontières, territoire, aux côtés d'un paradigme varié relatif à l'espace, qui alimente fortement la recherche en sciences humaines et sociales, voire par ailleurs les publications interdisciplinaires récentes, à perspective épistémologique, interrogeant les processus de catégorisation, Ozano et Trimaï 2017, Hortar, Salzbrun et Stock 2018, Ozano et Greco dire, 2018, Calabrese et Végnard dire, 2018, et les liens entre pratiques langagières et expériences migratoires, Canu et Guélou 2018. Dans sa contribution, Constance de Gourcy viendra illustrer cette donnée par une problématisation du concept de projet migratoire, aussi central dans la sociologie de la migration actuelle qu'il est récent dans la discipline, précisément, selon l'auteur, parce qu'il fallait d'abord penser la migration dans sa dimension dynamique, avant de pouvoir en interroger le lien avec la mobilité. Selon de Gourcy, le concept du projet migratoire permet de structurer un regard microscopique sur la singularité de ces insignifiants décisifs, selon nos termes. C'est à partir de la prise de distance avec la vision bidimensionnelle d'une migration comme aller-retour, qui néglige le pouvoir de transformation exercé par la migration sur l'individu de nature à infléchir son parcours, que son lien avec la mobilité apparaît clairement. La mobilité est la capacité de l'individu à construire et à reconstruire ses attentes sociales au fil de son parcours. Si le champ des possibles est restreint,
la diversité des profils de migrants s'en trouve accentuée. Mais il convient de saisir la mobilité comme une donnée émergente. Le point de vue développé par l'éclairage de Christophe Mink s'inscrit pleinement dans la perspective non essentialiste, ethnométhodologique des phénomènes sociaux, en concevant l'individu non pas par son inscription dans un cadre normatif, mais comme matrice d'une succession de mouvements réciproques. Sa réflexion prend appui sur un objet en apparence très éloigné des langues, la prison, appréhendée avec un regard résolument sociologique. Or, les fils tissés avec les territoires élaborés et explorés par l'individu, liés à sa mobilité, corroborent l'hypothèse d'une transition en cours entre la forme limite et la forme flux. La première, à l'instar de la frontière, a pour vocation le confinement spatial d'entités homogènes et in extenso une certaine étanchéité. La seconde s'inscrit dans une saisie de l'espace comme entité dynamique et s'apparente aux catégories émergentes, en perpétuelle reconstruction. La conception spécifique et différentielle du temps de peine en opposition à la liberté semble remise en cause par des pratiques nouvelles de contrôle, mises en œuvre par l'autorité et imposées aux libérés conditionnels, analogues à celles exercées sur les chômeurs. Par conséquent, la frontière apparaît comme contrefactuelle, artifice imposé au réel ou illusion, déjà nécessairement dépassé sitôt son tracé fixé, Mink, ici même, 83, et la problématique de l'incarcération ne se résume plus désormais à l'opposition liberté versus emprisonnement. En réalité, les contours de la mobilité en contexte de peine évoluent en fonction d'un ensemble de facteurs hétérogènes, plus ou moins consciemment appréhendés par le sujet. Mink défend ainsi l'idée selon laquelle notre monde est structuré par des mobilités diverses, des mouvements socialement signifiants, en référence à Creswell 2006, qui construisent l'espace comme donnée sociale dynamique. L'espace de cloisonné devient ponctué. Des pôles d'attraction le jalonnent de manière irrégulière et la situation dans l'espace est jaugée à l'aune des rapports que l'on entretient avec eux. Mink, ici même, 83. Il en ressort la promotion d'une mobilité constante, faisant de toute action l'occasion de mise en relation, mais aussi de toute relation un lien temporaire, dont la légitimation repose sur la réalisation d'un projet et dont le maintien n'est pas justifié au-delà. Mink ici même, 89. En opposition à la mise en frontière explicite de l'espace, qui vise précisément la permanence, l'on constate l'émergence d'une conception plus réaliste, phénoménologique, de l'articulation du dedans avec le dehors, où l'entre-deux et la mobilité prennent une place centrale. Mais en tant que qualité intrinsèque, la mobilité n'est pas le déplacement. Les points de vue convergent pour penser la mobilité dans le système complexe de l'être humain, individu interprétant. Si l'espace social émerge de l'activité des membres de la communauté, celle-ci constitue un acte de spatialisation. Dans un contexte où le cadre lui-même est et doit être construit par l'individu, la mobilité est une habileté engendrant des choix, de mouvement ou de déplacement. En même temps, le concept descriptif se dissout dans une véritable idéologie mobilitaire qui ne jure que par le mouvement, et condamne l'inactif et la loi du moindre effort. La langue n'est plus un territoire, un chez-soi, mais l'instrument de la relation aux autres en tant qu'elle rend possible l'agir social. Ceci n'est pas sans rappeler la conception utilitariste qu'on peut lire dans le CECRL, Cadre européen commun de référence pour les langues, Conseil de l'Europe 2001, actuellement dominant en didactique des langues, qui cartographie les langues en termes de fonctions communicatives et de compétences. En corollaire, l'on observe la constitution de champs de recherche en sociolinguistique qui sont étroitement orientés sur le marché, comme par exemple la conférence de l'AESLA, Asociación Española de Lingüística Aplicada, dont l'édition 2018 était intitulée Applied Linguistics and Knowledge Transfer, Employability, Internationalization and Social Challenge. This year's focus will be the ways in which applied linguistics, a well-established area of study and research, can contribute to enhance economic growth and societal well-being by integrating employability, internationalization and knowledge transfer issues across higher education. Quand bien même il serait erroné de vouloir nier le surplus de liberté apporté par une mobilité accrue, les déplacements de l'Homo economicus, en référence à la biopolitique de Foucault, 1976, ne sont bien souvent pas des fantaisies du libre arbitre, mais soumis aux contraintes et exigences professionnelles.
La ligne de partage entre mobilité et flexibilité est bien mince. Certaines études sur la mobilité étudiante, par exemple Schomburg et Teichler, 2008, montrent déjà que celle-ci n'a pas de réel impact sur le parcours professionnel des futurs travailleurs et la fondation de tels espaces reste le privilège des plus favorisés. Puis, le non-retour au pays, souvent qualifié de fuite des cerveaux, procède d'un large éventail de logiques différentes possibles, Enafa et Pevandi 2008. C'est ainsi que la sociologie et la philosophie nous retournent l'appropriation, notion féconde plus qu'à son tour en didactique des langues, et la frontière, concept clé de la sociolinguistique d'obédience dialectologique et des politiques linguistiques. L'on retrouve ici la CCOUNTABILITY ethnométhodologique, Garfinkel, 1967. Le dire du faire devient une injonction au faire. Revenons à la sociolinguistique. Il nous a donc fallu nous rendre à l'évidence que nous, sociolinguistes, étions coupables de répercuter l'injonction à la mobilité constatée dans le monde social, en adoptant la mobilité comme donnée d'étude centrale sans en assurer une conceptualisation réelle. Ceci n'empêche, dans l'histoire de la sociolinguistique, l'omniprésence d'une certaine pensée de la mobilité, fertile mais versatile, et qui ne porte que très accessoirement ce nom-là. La colocation mobilité linguistique, d'origine canadienne, n'est pas extrêmement fréquente et elle n'est pas d'origine linguistique. Le chapitre 4 est consacré à un passage de revue, succinct par endroits et jamais exhaustif, des nombreux efforts consacrés à créer de nouveaux paradigmes théoriques permettant de dépasser la grammaire, i.e. la linguistique d'un système où tout se tient, en rapprochant les sciences du langage des sciences humaines. Il nous importera d'insister en effet sur la place centrale prise dans le cheminement théorique et terminologique de la sociolinguistique, de fait, par le questionnement sur la mobilité. Or l'étude de ce cheminement est brouillée par les distorsions dues à la traduction des notions sociolinguistiques de la tradition anglo-saxonne nord-américaine, qui entretiennent le flou dans la dénomination, la catégorisation, des objets d'étude. Tout comme l'anglais language recouvre à la fois langage et langue en français, le français discours peut être rendu selon le contexte par discours ou par speech en anglais. Or, si shift désigne de façon assez univoque le basculement d'un état à un autre, IED', une langue à une autre, sa traduction française varie entre assimilation, changement et mobilité, qui reflètent diversement la délimitation des états. Du côté anglo-saxon, la conception binaire intrinsèque à l'idée du shift conduit tout d'abord à des prolongements par un changement d'échelle, au profit de l'observation du style shift, et à concevoir le shift non plus comme changement unidirectionnel mais comme coarticulation binaire, celle de deux systèmes mutuellement exclusifs. La mise en évidence par l'ethnométhodologie de la dimension proprement temporelle de cette échelle micro permet alors d'appréhender le discours individuel, en focalisant le regard en particulier sur le code switching. Mais il faut attendre les années 1990 pour voir s'affirmer une approche orientée sur le locuteur et prenant pour objet l'activité discursive individuelle effective. Du côté francophone, l'on peut opposer la tradition québécoise à la tradition européenne. La première, fortement marquée à la fois par son contexte sociétal particulier comme communauté minoritaire dans l'environnement majoritairement anglophone et par la tradition anglo-américaine, a certainement constitué un vecteur puissant pour la diffusion du paradigme sociolinguistique anglo-américain dont elle est infiniment plus proche que la francophonie européenne. L'influence du variationnisme dans ce contexte explique l'intérêt stable de la sociolinguistique québécoise pour la variation sociale et le développement d'un outillage conceptuel homologue à celui des sciences sociales. En Europe, un découpage distinct des champs disciplinaires et la diversité d'approches concurrentes conduit à une saisie plus diffuse, par ailleurs inspirée et influencée elle aussi par les paternités anglo-américaines. Reste que l'observation des objets linguistico-langagiers en termes de phénomènes a conduit à la construction progressive d'un paradigme qui se veut dynamique. Il est question de spatialisation plutôt que d'espace, de verbalisation ou de matrice discursive plutôt que de discours social, qui revendique la complexité et qui reconnaît au système, du moins par principe, un caractère hétérogène, en accentuant par là même l'ancrage pluridisciplinaire des réflexions menées. Force est donc de constater que la réflexion sociolinguistique se passe allègrement du terme mobilité, ce qui n'empêche que la notion est amplement mise à profit de l'argumentation transdisciplinaire des sociolinguistes.
L'injonction à la mobilité totale nous a fait oublier l'absence d'une délimitation opérationnelle du concept en question, au profit d'un consensus flou. En suivant l'intuition que le plébiscite de la notion par la communauté révèle son intérêt potentiel, nous souhaitons dépasser l'aveuglement produit par un contexte social promouvant les valeurs néolibérales. Les éclairages de Christophe Mink et de Jean-François Duperron nous encouragent à problématiser la mobilité dans son ancrage social et à en expliciter la dimension idéologique. La réappropriation de la notion de mobilité devra dépasser la confusion actuelle pour s'employer à expliciter l'articulation des différentes couches, modalités, de lecture du phénomène, mobilité géographique, sociale, symbolique. Le chapitre 5 propose une conceptualisation de la mobilité propre à notre domaine, qui se veut respectueuse à la fois des filiations interdisciplinaires et des objets d'étude dans la mire des sociolinguistes depuis plus d'un demi-siècle. Partant de la définition dictionnérique élémentaire qui entend la mobilité comme un mouvement potentiel, la première exigence vis-à-vis d'une conceptualisation sociolinguistique consiste à adopter comme fil conducteur une saisie dynamique du phénomène. Ensuite, la mobilité est le révélateur d'un corps singulier et complexe. Le processus de subjectivation permettant la saisie de ce corps rapproche notre approche de la phénoménologie. Nous basons l'étude de la mobilité sur la perception même du mouvement qu'elle produit. Ainsi, la mobilité du locuteur sera explicitée comme manière d'habiter le discours, d'y prendre place, d'occuper l'espace ou de s'exiler, le cas échéant, en transgressant les espaces confinés pour en créer de nouveaux. Plus qu'une main invisible qui déterminerait une dynamique linguistique donnée, Keller, 1993, il y aurait à décrire une infinité de locuteurs qui n'en font qu'à leur tête. Dans cette approche par la complexité, l'explicitation des méthodes de requête en articulation avec les acquis des différents courants de la sociolinguistique contemporaine ne pourra être qu'esquissée. Tout ne sera pas résolu. En particulier, il restera à fournir une compréhension des changements d'échelle dans le système complexe. Autrement dit, l'interaction entre les phénomènes infiniment petits et le méga-phénomène du discours social restera à expliciter, à commencer par une infinité d'études de détail de la mobilité discursive. Chapitre 1 – Autour de mobilité en sociolinguistique. Analyse de corpus. Le parcours dont il sera fait état dans ce livre débute en 2014. Nous remarquions alors l'omniprésence de la notion de mobilité dans notre champ d'étude. Sociolinguistes issus d'horizons différents et marqués par des objets d'étude passablement distincts, nous étions nous-mêmes, toutes trois, tentés par son emploi, et à la recherche de sa conceptualisation. Rapidement insatisfaites de la saisie de la mobilité, terme pourtant largement partagé par la communauté, nous avons cherché à déterminer les raisons de notre insatisfaction. Quelle est-ce, conceptualisation est-ce, était en T proposée est-ce pour la notion de mobilité en sociolinguistique? Quelles étaient les caractéristiques plus précises de l'emploi qui en était fait? Quels fondements épistémologiques les auteurs convoquaient-ils? Nous avions ouvert une boîte de Pandore. Proposer une conceptualisation sociolinguistique de la mobilité suppose, en observant les normes de notre pratique universitaire, de passer par un état de l'art. Nous avons choisi de présenter celui-ci sous forme d'analyse de corpus, qui vise à caractériser le sens commun par les circulations de discours observées dans les revues sociolinguistiques courantes. Notons que nous sommes nous-mêmes partie prenante de cette littérature par nos publications. Ce chapitre permettra d'esquisser les contours de mobilité dans les recherches contemporaines telles qu'ils ressortent du dépouillement systématique des numéros de 6 revues en sciences du langage, parus entre 2001 et 2014. Le choix des revues a été effectué à partir de la ligne éditoriale, mettant en avant un ancrage sociolinguistique et une visée sociologique, didactique ou linguistique. Les cahiers internationaux de sociolinguistique ont pour vocation première de rendre compte des recherches et réflexions en cours sur la pluralité linguistique, notamment, mais pas exclusivement dans l'espace francophone, en y incluant le territoire français, et d'assurer, par la confrontation des modèles théoriques et des méthodes diverses dans le champ, la rencontre des différents courants constitutifs de la sociolinguistique contemporaine. Les études de linguistique appliquée publient
des travaux de recherche, de formation, d'information visant à promouvoir et développer l'accès aux langues cultures étrangères et maternelles. Glottopole regroupe les études sur les pratiques et les représentations langagières dans des situations de plurilectalisme. Le français aujourd'hui constitue un outil de réflexion et d'actualisation des connaissances sur le fonctionnement de la langue et des discours, sur un auteur ou une approche littéraire, sur des démarches d'enseignement-apprentissage novatrices. Langage et société se situent à l'intersection des sciences du langage et des disciplines sociales, sociologie, anthropologie, histoire, considérées dans leurs composantes langagières. Ce champ est désigné et articulé diversement comme sociologie du langage, sociolinguistique, ethnolinguistique, etc. Langage propose les résultats des recherches contemporaines de pointe, originales, nationales et internationales, menées dans l'ensemble des domaines couverts par les sciences du langage entendues au sens le plus large du terme, y compris dans leurs interfaces avec leurs disciplines connexes, psycholinguistique, traitement automatique du langage, didactique, traduction. 2378 articles au total sont parus dans l'ensemble des numéros de ces 6 revues entre 2001 et 2014. 212 articles en contiennent le terme mobilité, dans le titre même de l'article ou dans le corps du texte, soit près de 9% des publications sur la période étudiée. Ces 212 articles constituent le corpus d'études de ce chapitre d'ouverture, désormais désigné comme corpus d'articles sociolinguistiques. Ainsi, les extraits présentés ne sont pas référencés comme des citations, auteurs, année, page, mais comme extraits du corpus d'études par un code d'identification et l'année de publication, élément majeur des métadonnées. Les références bibliographiques précises de ce corpus d'études figurent en annexe. Le premier constat notable étant une progression significative de l'emploi au cours des dernières années jusqu'en 2014. Schéma 1. Emploi de mobilite en sociolinguistique, entre 2001 et 2014, Corpus K. Le graphique montre que les années les plus prolifiques à propos de la mobilité sont les années 2011 à 2014, avec une légère baisse en 2012, et un premier pic notable en 2008. Le nombre d'articles thématisant la mobilité, en bleu, varie entre 6 et 28 sur la période décomptée et S', avers le plus élevé en 2011, N égale 24, et 2013, N égale 28. Le taux d'occurrence maximale de mobilité, rouge, est de 15,6 pour 1000 en 2014. Les données des années ultérieures n'ont pas été prises en considération, mais le pic de 2013-2014 semble dépassé. Ce premier aperçu nous confirme l'actualité des thématiques autour de la mobilité en sociolinguistique. Dans de nombreux travaux, le titre d'article ou l'un des titres de section comporte le terme de mobilité, ce qui en démontre le caractère thématisé. Puis, une première exploration textuelle du corpus donne à voir une diversité certaine des emplois de mobilité. L'on note en effet que la problématique se situe dans des champs référentiels très divers, propres à la géographie humaine ou à la sociologie-anthropologie. L'on note en corollaire son emploi dans des collocations issues de champs référentiels, intuitivement éloignés. L'on observe enfin que le terme mobilité est rarement défini dans ou pour les sciences du langage. Dans le développement qui suit, nous proposons de retracer la délimitation conceptuelle de la notion de mobilité en sociolinguistique telle qu'elle ressort du cas, par les domaines sémantico-conceptuels référés, i.e. le champ disciplinaire, et par des indicateurs structurels comme son intégration discursive et syntaxique, les caractéristiques de la prédication dans laquelle le terme est élaboré, les paradigmes auxquels il est associé, ses coordonnées, et les caractéristiques intertextuelles, citations, guillemets, références, qui en bordent l'emploi. 1. Mobilité spatiale, sociale, linguistique. La mobilité langagière, symbolique, se trouve alignée dans le cas sur la mobilité concrète, spatiale. Ce phénomène peut être observé dans l'élaboration syntaxique de la notion et dans le choix des références. 1.1 Domaine référentiel. Les sociolinguistes n'hésitent pas à inscrire la notion de mobilité dans des domaines référentiels divers et variés, qui relèvent de la géographie humaine, de la sociologie ou de la psychologie sociale. 3 plans majeurs peuvent être distingués. La mobilité d'un point de vue spatial. Ensuite, la notion d'urbanisation n'est pas considérée par les sociologues de la ville au sens ordinaire d'accroissement des villes et de la densité de l'habitat, mais dans son lien avec la mobilité spatiale,
et comme je tenterai de le montrer ici, linguistique. CAS 199, 2001. D'autre part, si tout apprentissage linguistique met les individus face à la diversité et à l'altérité, l'expérience de mobilité constitue sans doute le moment privilégié où les représentations et convictions de chacun sont mises à l'épreuve de l'étranger. CAS 693, 2013. Toutefois, si au niveau de la vie scolaire de l'élève français, la mobilité géographique n'est pas encore suffisamment répandue, la mobilité intellectuelle par contre, en tant qu'ouverture à l'autre, reconnaissance de la différence et aiguisement de la curiosité dans la découverte, devrait occuper une place centrale dès le plus jeune âge. CAS 142, 2003. Les possibilités de position et de mobilité au sein des propositions étant sensiblement les mêmes qu'en français, nous ne développons pas plus en avant ce point. CAS 63, 2012. Pour expliquer leur mobilité, on analysera donc les conjoints emphatiques comme des ajouts syntaxiques au V principal, ou à l'une de ses projections, SV ou phrase, et leur répétition possible, 15 comme un cas d'adjonction successive. CAS 288, 2005. Les deux derniers exemples relèvent de la linguistique structurale, où la mobilité est relative à l'ordonnancement des constituants phrastiques. D'ordre strictement spatial, en référence à l'écrit, ces emplois, bien délimités et distincts de l'emploi en sociolinguistique, seront écartés de l'inventaire de ce chapitre. Il reste d'un intérêt certain toutefois pour les considérations autour de la mobilité du locuteur et de l'élaboration du discours online. La mobilité sociale. L'absence de mobilité sociale dans un système qui se voulait fondé sur le mérite nécessitait explication. CAS 741, 2014. Il apparaît encore davantage au cœur de l'actualité sociopolitique dans le contexte actuel d'une mobilité sociale, professionnelle, scolaire et universitaire à la fois étendue géographiquement et diversifiée. CAS 235, 2009. Essays I Don't Have Education. Industrialisation, mobilité sociale et militantisme linguistique au Canada, 1914 à 1952, CAS 549, 2014 dans le titre. Surtout, le passage d'un régime impérialiste à un régime industriel ouvrait les portes de la mobilité ascendante aux catégories qui en avaient été préalablement exclues. CAS 6, 2014. La mobilité symbolique. Toutefois, si au niveau de la vie scolaire de l'élève français, la mobilité géographique n'est pas encore suffisamment répandue, la mobilité intellectuelle par contre, en tant qu'ouverture à l'autre, reconnaissance de la différence et aiguisement de la curiosité dans la découverte, devrait occuper une place centrale dès le plus jeune âge. CAS 142, 2003. Instabilisé par le recours à la création d'images pour permettre une mobilité réflexive. CAS 514, 2014 dans le titre. Le type d'investigation menée dans le dernier exemple met en intrigue l'axe concret abstrait. Il peut être rapproché de l'étude des discours épilinguistiques en référence à la sémiotique sociale du langage et des discours. Outre la diversité des domaines d'emploi, les quelques exemples que nous venons de citer illustrent un certain nombre d'autres phénomènes récurrents dans le cas, qui seront examinés plus en détail dans les sections suivantes. La mise en opposition ou en coordination de différents types de mobilité, notamment d'un paradigme concret spatial et d'un autre, plus abstrait, par exemple social, symbolique ou psychique comme dans l'exemple suivant. Mobilité spatiale, temporelle et mobilité réflexive, K 709-710 dans le titre. L'utilisation du terme mobilité au sein d'une construction syntagmatique plus complexe. Cela montre aussi le peu de conscience qu'elles ont de leur capital de mobilité. D'autres binationaux avaient renseigné cette rubrique. Les vacances, le tourisme, les visites à la famille répondant à d'autres objectifs que l'apprentissage linguistique, ils n'ont pas été considérés. CAS 590, 2014. En considérant la territorialisation de la migrance comme discours sur l'appropriation de cet espace de mobilité, Bulot, 2009/17, propose de ce fait une modélisation possible en articulant l'espace perçu-vécu à l'auto-hétérodésignation. CAS 663, 2011. La présence fréquente de guillemets autour de la construction intégrant mobilité. 1.2 Le jeu de piste des paternités.
La thématisation de la mobilité se caractérise par un référencement marqué dans le cas. Dans l'ensemble, les auteurs des articles du corpus privilégient des paternités non linguistiques qui sont d'une diversité impressionnante et que nous proposons de regrouper comme suit en disciplines. Psychologie sociale, psychanalyse. Jodelet 1989, Moscovici 1979, 1984-1997-2000, Taboada Leonetti 1990, Goljak et Taboada Leonetti 1997, Casterstein 1990, Camilleri et al. 1997, Berry 2000, Guimond 2010, Grimbert et Grimbert 1986, Siboni 1991, Tapp 1988. Sociologie, sociologie urbaine. Bourdieu 1972-1977, 1982-1986, 1987, 1991, 1993, 2001-2004, Bourdieu et Passeron 1970, Durkheim 1894, Kaufmann 2001-2004-2008, Castells 1981-2000, Grafmeyer 1994-2006, Schnapper 1991-2000, Goffman 1988, Elias 1987, Lahire 1998-2001-2004, Vacant 2006, Taylor 1997, Simmel 1907, Hugues 1996, Tribala 1996, Chapouli 2001, Giddens 1997, Boucher 2010, Ostrowetsky 1996, Rémy et Leclerc 1998, Rémy et Voyer 1992, Laperoni 2008, Leimdorfer 1999, Ferret 1998, Strauss 1992, Grosjean et Thibault 2001, Beauhudon 1969, Ehrenberg 1995, Bourgoin et Salvion 2008, Bauer et Gaskell 1999, Fischer 1990, Vatin 2003. Géographie. Roncaiolo 1990-1996, Tison 1996, Delebarre et Le Priol 1993, Marié 1998, Lusso 2003, Vente 1986, Berland-Berton 2004, Dimeo 1994, Ripoll 2006, Gora-Gobin 1998, Véchambre 2004, Harvey 1989, Chala, Quick, Duarte et Torg 1997. Anthropologie, ethnologie. Bateson 1980, Malinowski 1985, Paul Lévy et Segaud 1983, Borouti 1999, Lévi-Strauss 1950, 1952, 1958, 1962, 1977, Auger 1992, Guerre 1992, Gazarian 2004, Agier 1999. Philosophie. Foucault 1969-1975, Arendt 1963-1972, Barthes 1957, Brune 1996, Ricoeur 1983-1986, 1987, 1990, 1992, 2000, 2004, Lévinas 1978, Gadamer 1976, Heidegger 1986, Deleuze et Guattari 1976, Serre 2009, Kristeva 1988, Lyotard 1979, Alabou et Derrida 1999, Morin 1981, 1990, 2001-2005, Morin et Lemoigne 1999. Les références mises en exergue sont celles qui sont les plus fréquemment citées. Une seule des références, soit Kaufmann 2008, est datée d'il y a moins de 10 ans au moment de la rédaction. Les paternités sociolinguistiques sont principalement les deux suivantes. 1. La sociolinguistique de la mobilité est évoquée 4 fois, dont 2 fois en référence à Blomart 2010, avec pour objet les dynamiques langagières, language in motion, dans différentes matrices spatio-temporelles interreliées. Pour ce qui est des 2 autres, elles ne référencent pas le concept. Un seul texte, daté de 2008, mentionne par ailleurs Méouvy et Blomart, 1998, dans la bibliographie. Notons au passage que le procédé de renvoi, salutaire en principe pour la traçabilité des concepts scientifiques, en accentue ici plutôt l'opacité. Par exemple, la carte de langue S et de mobilité S repose sur des choix méthodologiques relatifs au capital de mobilité, en référence à Murphy le Jeune. Notre carte de langue S et de mobilité S
consiste à représenter graphiquement ses propres expériences avec les langues et les mobilités, géographiques, familiales, identitaires, etc. Cette forme de dessin permet de prendre conscience de son capital en langue mais également de son capital de mobilité. Murphy le Jeune, 2003. Ce que le dessin classique ou la silhouette, plus figée, ne permettent pas toujours. K 177 598e, 2014. Murphy le Jeune 2003, tout comme Murphy le Jeune 2001, renvoie à la thèse de doctorat Murphy le Jeune 1998. 2. La seule paternité sociolinguistique récurrente pour la mobilité est Bülow, fréquemment en référence à Bülow et Tsekos, 1999. La colocation mobilité linguistique est utilisée par les auteurs eux-mêmes dans plusieurs textes du corpus, avec des renvois vers d'autres textes de Bülow. C'est ainsi qu'il n'est pas ou plus suffisant à mon avis, de poser la ville comme un seul espace social dont la fonction dominante serait l'intégration, et son corollaire l'exclusion, fonction manifestée à la fois par une hétérogénéité langagière constitutive de toute communauté sociale et par une mobilité linguistique que le sociolinguiste aurait pour tâche unique de rendre homogène et repérable pour son domaine de connaissance et sa communauté de recherche. Il faut au moins la penser comme une matrice discursive fondant des régularités plus ou moins consciemment élicitées, vécues ou perçues par ces divers acteurs. Régularités sans doute autant macrostructurelles, entre autres l'organisation sociale de l'espace que plus spécifiquement linguistique et langagière. CAS 250 = Bülow T, 2001b. L'essence sociolinguistique des territoires urbains, un aménagement linguistique de la ville? Cahier de sociolinguistique numéro 6. Nous pensons devoir réserver le terme mémoire sociolinguistique au discours sur les corrélations entre mémoire urbaine, le discours sur l'entité urbaine, et sociolinguistique, le discours sur à la fois la stratification sociolinguistique et à la fois la territorialisation, voire la mobilité linguistique. CALS 525 = Bülow T, 2004, Les parlers jeunes et la mémoire sociolinguistique, questionnement sur l'urbanité langagière, cahier de sociolinguistique numéro 9. S'inscrivant dans l'approche de Thierry Bülow qui lie la mobilité linguistique à la mobilité spatiale, 1999, elle rend le locuteur pleinement acteur de ses choix linguistiques. CAS 649 = Bülow T. Esperluette Le Degen G 2008, Langue et espace, normes identitaires et urbanisation, cahier de sociolinguistique numéro 13. Dans l'espace urbain, unifiant qui est visé par les auteurs, la notion de mobilité peut être comprise comme une convergence des ressources langagières de la communauté. Or, si la mobilité résulte des choix délibérés de l'individu, dans quelle temporalité s'actualise-t-elle? Autrement dit, dans quelle mesure la conception de Bülow s'inscrit-elle dans la définition proposée dans Moreau 1997, symétrique au language shift, qui relève d'une temporalité longue? Et dans quelle mesure s'agit-il d'une instantiation momentanée de la matrice discursive qui constitue l'objet de Bülow par ailleurs, par exemple Bülow 2003? Ces deux auteurs piliers de la mobilité en sociolinguistique en France, dont les approches semblent congruentes, ne se citent pas mutuellement. À suivre. 2. La mobilité tout court. Face à l'inscription dans divers domaines référentiels, plus de 60% n = 355 des emplois sont génériques, c'est-à-dire que l'élaboration syntagmatique ne comporte pas d'expansion-qualification qui permettrait de situer la mobilité dans l'un des trois domaines spatial, social ou linguistique. Cette sous-détermination s'articule en deux glissements de sens contraires, l'une de restriction, de la mobilité à un déplacement effectif, l'autre d'extension des domaines d'emploi. 2.1 Du potentiel au déplacement. La sous-détermination conceptuelle s'observe jusque dans les titres et sous-titres des articles. Mobilité et instabilité, un même trait distinctif du statut de la langue seconde, CAS 668, 2007 dans le titre. La mobilité, un concept mobile mais désormais valorisant, CAS 141, 2013 dans le titre. Le choix méthodologique de la carte de langue S et de mobilité S, CAS 161, 2014 dans le titre. Les langues et les mobilités dans la formation initiale, CAS 448, 2014 dans le titre. Dynamique de la carte et processus de renégociation à travers la mobilité, CAS 631, 2014 dans le titre.
Mobilité et apprentissage linguistique. Étude du discours métalinguistique d'apprenants Erasmus, CAS 660, 2011 dans le titre. Le rôle des langues cultures lors de l'expérience de mobilité. Représentation socioculturelle de l'italien et du français dans la production argumentative, CAS 32, 2011 dans le titre. Mixité et mobilité, CAS 655, 2014 dans le titre. Mobilité et apprentissage, CAS 662, 2014 dans le titre. L'imprécision référentielle de la notion de mobilité dans ces titres se trouve cependant bien souvent levée par le texte en instance. Par exemple, mobilité dans CAS 668-2007 ci-dessus semble faiblement conceptualisée, au sens scientifique, et s'avère être synonyme de l'autre terme du titre, instabilité sinon de fragilité, et appliquée à la langue seconde, le français, en raison de son statut soumis aux fluctuations dans la politique linguistique étatique. L'occurrence CAS 141-2014, au contraire, s'insère dans un contexte où il est explicitement fait référence à l'usage commun du terme, en renvoyant aux dictionnaires généraux, Larousse en particulier, puis au corps d'inspection de l'éducation nationale. L'augmentation du capital d'expérience, dans le contexte, lié à la mobilité lui confère un caractère valorisant. La mobilité de trois autres occurrences issues du même article de 2014, CAS 161, CAS 448 et CAS 631, fait référence à un séjour de mobilité de 4 semaines minimum dans un endroit francophone au cours de leurs 3 années de formation. L'on en déduit qu'il s'agit d'une réduction métonymique de séjour de mobilité. L'auteur postule par ailleurs que la mobilité joue donc en théorie sur les plans linguistique, culturel et professionnel. La formulation jouée sur établit de manière prudente le lien entre les domaines plus concrets et symboliques. Le contexte de l'occurrence CAS 660-2011 développe plus explicitement l'articulation de ce lien. L'apprentissage linguistique et la notion de mobilité sont intimement liés dès lors que tout apprentissage linguistique induit la mobilité par le fait que l'apprenant projette un autre soi dans la langue cible, il se réinvente dans sa relation à l'autre et à sa langue. CAS 35, 2014. La mobilité du sujet plurilingue dont il est question ici est explicitée en référence à un public d'étudiants Erasmus. Dans le même ordre, la section intitulée « Mobilité et apprentissage », CAS 662, 2014, étudie le lien entre les mobilités scolaires, professionnelles et géographiques que décrivent des étudiants par rapport à leur parcours d'apprentissage du français, avec la perception qu'ils ont de leur répertoire linguistique et identitaire. Le lien entre les aspects physiques et relationnels de la mobilité, établissement, cadre professionnel, lieu de résidence, et les compétences langagières et métonymiques ou synecdotiques. Mais l'on peut se demander de quel type de mobilité il s'agit. Les occurrences citées ci-dessus conçoivent en réalité la mobilité comme un déplacement effectif, dont on suppose qu'il modifie positivement la manière dont l'individu actualise les relations avec son environnement social. Cette conception ressort fréquemment des contextes des occurrences au-delà des titres. C'est également à une riche exploration des territoires de la mobilité que nous invite l'étude menée par Jinjing Wang avec un constat initial. L'immigration comporte un coût cognitif important pour le sujet en mobilité en termes de recherche de la meilleure adaptation possible à son environnement local, et notamment à la culture éducative du pays d'accueil et de reconstruction du projet d'avenir. CAS 440, 2014. D'autre part, si tout apprentissage linguistique met les individus face à la diversité et à l'altérité, l'expérience de mobilité constitue sans doute le moment privilégié où les représentations et convictions de chacun sont mises à l'épreuve de l'étranger. CAS 693, 2013. Le référent de ces propos correspond à ce qui est dans d'autres textes, qualifié de mobilité académique. L'association de la mobilité à la migration, qui se limite à la dimension spatiale de la notion, est rare, faite dans 10 articles. CAS 662-2014 pointe la migration comme étant l'un des indicateurs de la mobilité et en référence à Bauman 2000, considère que la circulation des individus dans l'espace géographique et social semble être devenue un incontournable. Idée développée également dans L', occurrence CAS 32.
Le principe de la mobilité devient d'une propriété incontournable de l'orientation de la formation permanente, devenant la condition requise, fondamentale pour la formation sociale et professionnelle du citoyen européen. CAS 32, 2011. 2.2 Le discours du flou. L'hypothèse d'une relation entre mobilité spatiale et symbolique rend la couverture référentielle de la notion de mobilité floue. Puisant dans des cadres disciplinaires les plus divers pour s'appliquer à un éventail de plus en plus large de phénomènes, la notion de mobilité a le vent en poupe. Si bien qu'on ne sait plus toujours très bien de quel type de mobilité il s'agit. Il n'empêche que cette méthodologie était plutôt adaptée à des situations sociolinguistiques, où la pratique de variétés fort démarquées du français et la présence de locuteurs à très faible mobilité étaient chose courante. CAS 750, 2001. Cette évolution est somme toute assez logique. Elle suit à l'évidence le phénomène croissant d'urbanisation. En ville, la grande mobilité des personnes et l'important brassage des populations venues des différentes aires linguistiques laissent plus de chance à la mixité. CAS 476, 2005. Induite par la mondialisation des marchés économiques, le développement des TIC et la mobilité croissante des personnes, une communication planétaire a vu le jour et se développe actuellement à grande vitesse. CAS 519, 2014. Une mise en intrigue des espaces symboliques, identitaires, langagiers, réflexifs, etc., contribue à l'intrication des domaines de mobilité concrets et abstraits. La mobilité des individus a pour contrepartie la mobilité des textes, leur diffusion et leur reproduction. CAS 603, 2002. Et paradoxalement, c'est alors l'absence de véritable conceptualisation qui conduit certains auteurs à constituer la mobilité en objet. Dans ces conditions, on est en droit de se demander quels sont les véritables impacts d'une mobilité si diversifiée, tant au niveau des acteurs qu'au niveau de la formation commanditaire. CAS 613, 2014. Certains auteurs vont jusqu'à revendiquer cette imprécision conceptuelle. C'est effectivement une conception élargie et elle-même mouvante de la mobilité qui nous paraît la plus pertinente dans le cadre de cet article. CAS 7, 2014. Sans prétendre couvrir l'ensemble de ces différentes formes de mobilité, nous proposons néanmoins d'investir la notion de mobilité, de manière non restrictive en tant que phénomène tout aussi insaisissable que les expériences qui y prennent forme. CAS 185, 2014. Dans ces conditions, on est en droit de se demander quels sont les véritables impacts d'une mobilité si diversifiée, tant au niveau des acteurs qu'au niveau de la formation commanditaire. CAS 613, 2014. 3. Clôture. 3.1 Conceptualisation. La conceptualisation discursive explicite de la notion recourt à 3 types de mise en clôture. La définition classique, sous forme d'explicitation descriptive des caractéristiques. Dans les recherches en sciences humaines et sociales, désormais SHS, la notion de mobilité s'ouvre au moins sur 2 perspectives générales. L'une nous donne à voir des déplacements à travers des espaces et des frontières territorialisées, urbanisées, cartographiées, etc., tandis que l'autre évoque davantage un changement d'état social ou symbolique, Kaufmann 2008/28, Bassan et Brulart 1980. Dans les 2 cas, elle implique l'idée d'un franchissement de seuil produisant potentiellement des effets sur les personnes ou systèmes concernés, CAS 454, 2014. La définition indirecte, sous forme d'un syntagme subséquent, de type proposition relative à positive et ou paraphrase, souvent sans qu'il s'agisse d'une définition à proprement parler mais d'une relation logique causale. Et tout particulièrement de les préparer à une plus grande adaptabilité et mobilité, qui devra leur permettre d'être capables de changer d'emploi, la notion d'emploi à vie étant sérieusement remise en cause. CAS 647, 2007, en note de bas de page. Le recours à une expression qui définit la mobilité de façon non littérale ou métaphorique, en puisant dans l'espace concret. Cette mobilité qui peut être comparée à la déambulation si on évite le terme assez péjoratif d'errance, est un moyen de comprendre que ces jeunes produisent la rue, mais qu'ils construisent également la ville. CAS 642, 2011.
L'auteur de MOB 642 avait qualifié dans un autre contexte, en 2001, la mobilité comme le fait d'avoir une longueur d'avance. Force est de constater que la mise en clôture formelle reste exceptionnelle. Moins de 2% des articles en proposent une conceptualisation explicite. L'attribut concept n'est d'ailleurs employé à propos de la mobilité que par un seul auteur, dans un seul texte. Une stratégie observée consiste à renvoyer à une paternité, formellement marquée par une référence bibliographique qui borde la mobilité dans le fil du texte, mais qui ne correspond précisément pas à une définition, n égale 17. Quoiqu'il s'en défende explicitement page 47, concevoir cette éducation plurilingue et pluriculturelle comme étant purement et simplement au service d'une marchandisation des langues, page 122, et d'une mobilité accrue des travailleurs, page 124, me semble difficilement tenable. CAS 4, 2012. Les citations d'auteurs sont intégrées dans l'énoncé sans explicitation de ce qu'il faut entendre par mobilité. En effet, le marquage explicite d'une instance énonciative tierce représente dans les cas observés une prise en charge moindre par l'auteur qui n'assume que le terme, mais pas sa profondeur conceptuelle. Il en est de même dans les cas n égale 2, où la citation référencée correspond effectivement à une définition, dans le premier cas subordonné et entre parenthèses. Une sociolinguistique de la globalisation pourrait fournir un cadre théorique intéressant pour étudier ces phénomènes. Celle que propose Blomart 2010 invite à passer d'une sociolinguistique de la distribution, in which movement of language resources is seen a movement in a horizontal and stable space in chronological time, à une sociolinguistique de la mobilité, which focuses not on language in place but on language in motion, with various spatiotemporal frames interacting with one another, 2010/5, CAS 247, 2013. La théorie de Thierry Bulot qui lie la mobilité linguistique à la mobilité spatiale permet, à mon sens, de dépasser cette hiérarchisation des variétés et de donner au locuteur le rôle d'acteur qui, vu sous cet angle, s'approprie volontairement la variété. En effet, cette mobilité spatiale fait émerger des représentations langagières spécifiques parce qu'elle rend possible la mobilité linguistique, une projection de l'espace sur le fonctionnement social, Bulot et Tsekos, 1999/22. CAS 624, 2008. Un autre exemple en est l'expression carte de langue S et de mobilité S, érigée en titre d'article, qui apparaît ensuite de manière récurrente dans le texte en guise de concept d'étude, mais dont la clôture n'a pas été assurée explicitement. En début de texte, mobilité est utilisée avec le sens correspondant à la colocation séjour de mobilité, puis restreint à une mobilité institutionnelle à géométrie variable, balisée en référence à Veillet et Gohar-Radenkovic 2012, chez qui est l'apostrophe. On trouve parcours d'intégration à géométrie variable, bordé par des guillemets également, comme un séjour particulier qui se déroule au cours d'un parcours de formation. Le texte problématise la diversité des mobilités dans le cadre indiqué. L'on retrouve ici le jeu de piste des paternités, dans le phénomène des référenciations parfois mal délimitées. La faible mise en frontière de l'acception de la notion semble recéler un malaise dans la manipulation du concept. 3.2 L'invasion par les guillemets. La quantité de guillemets dans l'environnement de mobilité est frappante au regard du petit nombre seulement de citations véritables. Pour 2/3 des occurrences où mobilité se trouve bordée de guillemets, n égale 61, il ne s'agit pas clairement d'une citation d'auteur. Lorsqu'il s'agit d'une mobilité plus spécifique, désignée par une expansion, n égale 25, celle-ci peut être incluse ou exclue des guillemets. La mobilité de l'apprenant a intéressé les didacticiens, mais souvent dans une perspective strictement additive et monolingue, Castellotti et Huvert, apparaître, sans tenir compte de l'articulation des savoirs et des compétences dans une perspective inter- ou translinguistique. CAS 225, 2011. Il s'agissait alors plus précisément de la mobilité professionnelle, à laquelle pour la première fois, le corps des inspecteurs de l'éducation nationale était sensibilisé. CAS 288, 2013. Dans 8 cas supplémentaires où les guillemets intègrent mobilité, le terme se trouve en position enchâssée par un autre terme qui est la tête syntaxique et donc le thème lexical supérieur. Suivant l'évolution du cursus,
Il adopte la préparation à la mobilité comme axe de travail en premier cycle, et tend vers la professionnalisation en langue culture étrangère dans le second. CAS 187, 2003. Dans d'autres cas, les guillemets se trouvent dans le contexte syntaxique immédiat de mobilité mais sans inclure le terme même. Si au plan géographique, la recherche présente une certaine variété des points d'enquête, on peut remarquer les travaux mentionnés sont souvent focalisés sur des zones urbaines périphériques, souvent envisagées comme le lieu d'un enfermement donné comme tel, sans que soient questionnées les mobilités, Moïse 2002/84. CAS 620, 2004. Dès lors où une formation professionnelle ne se limite pas à une démarche déductive privilégiant la construction de connaissances formelles qu'il conviendrait de savoir appliquer ensuite en situation réelle, des mobilités réflexives s'opèrent en ce que les mobilités spatiales, temporelles se doublent de mouvements épistémologiques. CAS 654, 2014. Dans le dernier cas, la mobilité REFLEXIVE est un terme clé introduit dans les premières pages. Nous avons demandé aux étudiants de créer des images évoquant leur parcours et les mobilités qu'ils y relient de manière réflexive. D'où la notion de mobilité réflexive. CAS 256, 2014. Les guillemets sont attestés jusque dans les titres, ceux d'une section ou ceux du texte entier. Si l'on peut imaginer que les guillemets remplacent dans certains cas les caractères italiques auxquels l'on s'attendrait davantage, les nombreuses mises à distance énonciatives autres que des citations référencées semblent indiquer l'insécurité des auteurs à prendre en charge pleinement le réseau sémantique foisonnant, collectivement construit, autour de la mobilité. Cette insécurité peut se trouver accentuée par l'emploi de qualificatifs modalisateurs comme certains. En effet, les étudiants mobiles présentent une certaine mobilité dans leurs imaginaires. CAS 5, 2011. 4. Les coordonnées. L'absence d'une définition partagée et une saisie très variable dans la littérature sociolinguistique, où la mobilité est cependant omniprésente, font envisager la notion comme une évidence conceptuelle. Celle-ci peut être retracée dans l'élaboration des constructions dans lesquelles apparaît le terme. L'intégration syntaxique indique le statut thématique conféré à la mobilité comme objet du discours. La modification du nominal mobilité par des expansions est trace d'une prédication présupposée, mais signifie aussi très explicitement la délimitation de l'acception du terme. La coordination, témoignage des liens paradigmatiques entre mobilité et d'autres items conceptuels. D'autres indicateurs comme la détermination, procédé linguistique majeur de la construction du thème nominal, n'ont pas été pris en compte dans l'étude esquissée ci-après. Nous nous sommes contentés d'examiner les mécanismes constructionnels qui permettaient d'étayer les impressions des premières lectures. La forte productivité collocationnelle autour de mobilité. Nous faisons l'hypothèse que celle-ci est accompagnée d'une érosion sémantique certaine du terme lui-même. 4. Thématisation versus intégration syntaxique. La thématisation discursive de la mobilité s'effectue par la désignation de l'objet comme tel, au niveau de la macrostructure textuelle typiquement par le titrage. Le cas comporte 36 occurrences de mobilité dans un titre et dont les 2/3 n égale 24, se trouvent dans un contexte énumératif. Créativité et mobilité réflexive, CAS 326, 2014 dans un titre de section. Introduction, mobilité Erasmus et formation culturelle, CAS 487 dans un titre de section. Naissance d'une mobilité géographique, intellectuelle et professionnelle, CAS 520, 2003 dans un titre de section. L'on remarque dans ces thématisations la coprésence de différents phénomènes caractéristiques. Les guillemets, l'énumération de plusieurs qualificatifs et la mise en paradigme de mobilité avec un autre item, deux autres phénomènes caractéristiques du cas, qui seront discutés successivement dans les paragraphes suivants de cette section. L'annexe 1 de ce chapitre recense les références, dans les articles du cas, à des sources qui thématisent la mobilité comme objet d'étude central par la mention du terme dans le titre, en deux groupes. D'abord les paternités déclarées par les auteurs du cas au sujet de la mobilité, puis des références bibliographiques mentionnées par les auteurs comportant le terme de mobilité. Les objets plus précis de ces textes peuvent être regroupés comme suit. La mobilité académique, 16,
Anctil 2006-2008, Castellotti et Huvert 2012, Sikeli 2008, Defay 2012, Foirellos et Niclot 2008, Narsicombe et Goar Radenkovic 2009, Molinier 2006, Nanaki 2010, Coulibaly 2001, Robin 2013, Vasseur 2000. La mobilité migratoire et résidentielle, 6, Armstrong 2001, Bonin et de Villanova 1999, Razafima Dimbimanana 2009, Heller et Bell et Daveluy et Noël et McLaughlin 2014, Castellotti et Moore 2008. La mobilité urbaine 5, V. Kaufmann 2006, Roudil 2004. La mobilité professionnelle 3, Hugues 2003, Massot et Orfeuille 2005, Bellage 2010. La mobilité linguistique 2, Badjoni et Robillard 1993, Billet et Lambert 2005. La mobilité spatiale 1, Bassan et Brulart 1980. La mobilité sociale 1, Barrère et Martuccelli 2005. La désignation comme mobilité linguistique correspond parfois à une expression elliptique, métonymique, pour une mobilité spatiale à des fins d'apprentissage linguistique, par ailleurs qualifiée de mobilité académique, Robin 2013b. La prédominance de mobilité académique parmi les références citées par les auteurs est particulièrement notable. Près de la moitié des sources traitent précisément de ce type de mobilité, qui représente une sous-catégorie précise de la mobilité spatiale, à finalité formative et généralement dans un contexte institutionnel déterminé. Les thématiques relatives à la mobilité reliant un ordre concret à un ordre plus abstrait semblent très clairement favorisées par rapport à celles qui portent sur un seul ordre. Le dosage est souvent subtil. Une mobilité qui réfère à un espace géographique concret, mobilité migratoire, urbaine, existe parce qu'elle est projetée dans le discours tel un espace mental, Fauconnier 1984. Le recueil de données sociolinguistiques canoniques, l'entretien dans diverses déclinaisons qui incluent des protocoles expérimentaux plurisémiotiques, permet ainsi de faire émerger discursivement la mobilité et par là même, la superposition d'une mobilité spatiale à une mobilité linguistique. Mais notons que le regroupement thématique que nous assumons ne suit pas toujours les expressions choisies par les auteurs. Par exemple, une mobilité désignée comme spatiale problématise, à l'inverse, la manière dont l'individu gère son plurilinguisme, que nous avons compris comme une mobilité linguistique, Billet et Lambert 2005. À l'inverse, une mobilité tout court comptée correspond à une mobilité spatiale représentée, Razafima Dimbimanana 2009. L'introduction d'un nouveau thème dans le discours conduit à placer celui-ci en position rématique, ou à observer des contraintes spécifiques en matière de détermination lorsqu'il est immédiatement placé en position de sujet. Cette logique grammaticale où la prédication standard, à propos d'un référent place son constituant en position de sujet, s'articule avec la logique discursive où seul le thème focalisé par une prédication donnée accède à cette position. En tant que référent discursif, un constituant se trouve donc dans une position syntaxique d'autant plus dominée, dépendante, que la référence est présupposée connue, IE comme thème discursif préalablement construit. Mobilité est attestée en position de sujet syntaxique 55 fois. La plupart de ces prédications sont existentielles, avec des verbes perceptifs ou être, envisagés dans l'exemple ci-dessous, sinon représentés, vus. Dans 3 cas seulement, mobilité en position de sujet se combine avec un prédicat de type procès, suscité dans l'exemple ci-dessous, sinon joue sur le plan, bouleverse, reconfigure le lien. Les mobilités ayant ainsi suscité des questionnements, critiques, ce que nous avons appelé des mobilités réflexives sont envisagées comme autant de cheminements de la pensée pour se redéconstruire. CAS 712, 2014. Les prédications à base d'être, dans des constructions passives ou non, constituent pour la plupart des qualifications évaluatives, très rarement catégorisantes ou descriptives, comme les 2 derniers parmi les cas rapportés ci-dessous. La mobilité socio-spatiale est perçue comme résultant d'une dichotomie ségrégation-déségrégation, CAS 114, 2013. Si on considère que la mobilité et l'échange sont des valeurs à développer, CAS 215, 2007, la libre mobilité des citoyens européens était déjà prévue par le traité de Rome entré en vigueur en 1995, et cette mobilité est conditionnée par la maîtrise des langues étrangères, CAS 583, 2001.
Le concept de mobilité serait ainsi allié avec ce que Bauman 2000 appelle une modernité liquide, CAS 452, 2014. Dans la plupart des occurrences du cas, la construction intégrant mobilité est élaborée dans une position hiérarchiquement basse de l'énoncé, en position de complément verbal ou complément de nom. C'est une condition nécessaire pour favoriser la mobilité d'un centre, de flux ou de langue, à un autre, tant au niveau national et européen qu'international. CAS 93, 2005. Quoique la diminution soit marquée pour cette période, on doit cependant noter que la population anglophone a toujours été plus fluide que la population francophone, entre autres en raison de la mobilité des travailleurs anglophones qui vont beaucoup plus facilement sur le marché de l'emploi canadien où l'anglais demeure la langue dominante. CAS 603, 2008. Ainsi cette affiche, de par l'utilisation du créole et l'offre de bus gratuits, est la seule dans cet espace, à inviter une population qui a moins de moyens de mobilité et qui est donc associée au créole. CAS 192, 2013. Au contraire de la détermination d'un référent nominal par une relative restrictive, qui restreint le champ de la classe ou en modifie l'extension, une élaboration syntaxique en incise ou subordonnée à l'objet de la phrase verbale signale un référent qui ne nécessite pas d'opération d'identification. Le caractère présupposé, connu, de la mobilité, indiqué par des guillemets sans référence bibliographique ou par son occurrence en note de bas de page ou entre parenthèses, n égale 10, fait apparaître l'idée comme une évidence. Celle-ci se trouve relayée par la structure de l'énoncé pour plus d'un tiers des occurrences au total, où mobilité est instanciée dans un contexte énumératif. Cette caractéristique majeure du cas sera examinée en détail plus loin. 4.2 Qualification et attribution de propriété. Le champ lexical élaboré dans les expansions informe du domaine référentiel, dans lequel s'insère la notion de mobilité. Nous entendons ici par expansion les positions syntagmatiques en dépendance de la tête mobilité, qui sont de nature à qualifier plus précisément le terme mobilité. Le cas présente 410 occurrences où mobilité se trouve élaborée dans l'un ou plusieurs des types de construction suivants, soit 55% des occurrences au total. Un syntagme avec modifieur épithète de type participe ou adjectif, 307, anté ou postposé pour le dernier. Une expansion droite sous forme de relative, 27, ou de syntagme prépositionnel, 110. Une incise 3. Les paradigmes référentiels construits par ces expansions peuvent être regroupés en 4 types. L'ordre de référence spatial, social, symbolique. L'espace de référence géographique, institutionnel, propositionnel, etc. Le site de la mobilité, le plus souvent un groupe humain de référence, travailleurs, étudiants, femmes, chinois, etc. L'échelle de mobilité statique, accrue, forte, souhaitable, etc., ou dynamique, ascendante, etc. Les constructions peuvent combiner plusieurs paradigmes référentiels, comme dans l'exemple suivant, un modifieur relatif à l'échelle et un complément relatif au site de mobilité. Mais ces stratégies de gestion du multilinguisme s'accommodent mal de la mobilité accrue des individus et des biens, du développement de marchés locaux et régionaux imbriqués dans des réseaux mondialisés, et de l'augmentation de la valeur des ressources symboliques. CAS 94, 2006. Nous recensons au total 229 combinaisons lexicales différentes, dont nous n'expliciterons dans la suite que les faits les plus marquants pour notre réflexion. D'abord, l'extrême diversité des constructions et la dispersion lexicale correspondante témoignent d'une forte dynamique d'appropriation de la notion dans la discipline. Si la moyenne d'occurrence par type est de 3, la plupart des combinaisons n'est attestée qu'une seule fois. L'absence de définition pour le concept lui-même est fréquemment compensée en instance par une complémentation prépositionnelle, le plus souvent n égale 51, intégrée par 2 et indiquant le site de la mobilité, dont l'éventail de domaines référentiels est aussi large que le champ de la notion de mobilité lui-même. En ce qui concerne plus spécifiquement les expériences de mobilité des étudiants, là encore, la dimension réflexive sur ces expériences est principalement travaillée par le biais d'écrits et ou de récits. CAS 501, 2014. La mobilité de leur regard, ainsi que celle des supports scripturaux sur lesquels ils portent leur intérêt,
par exemple un gobelet d'une boisson à emporter, participe au contraire à mettre à jour un espace social dynamique où les rapports entre langue, culture et communauté prennent un sens réel. CAS 418, 2013. D'une part, elle affiche une rupture par rapport aux normes et aux usages de ce que l'on peut appeler la mode établie, en particulier dans le choix des couleurs, dans l'usage des formes vestimentaires et dans la mise en valeur du corps par le vêtement, par la revendication d'une mode dynamique et inscrite dans la perspective d'une grande mobilité du corps. CAS 434, 2004. Dans un petit ensemble d'occurrences, la relation conceptuelle entre mobilité et le référent en dépendance semble métaphorique. Ici, le terme abstrait est le site de la mobilité prise dans cette... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.